sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouvelles. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais super hâte de faire parce que ça fait longtemps que je trippe. Ok, je suis passionnée par les vidéos de rénovation, de design intérieur, de décoration. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas partir ma propre série en ligne sur le sujet. J'écoute des émissions de rénovation et de décoration et de design intérieur depuis que j'ai 12 ans. J'adore ça, c'est vraiment une passion que j'ai, étant donné que j'ai 1 million de passions, mais ça, c'en est une. J'ai super hâte de vous partager là, dans les prochains épisodes vraiment tout le processus en fait pendant qu'on est en train de faire des rénovations. Donc aujourd'hui, premier épisode, on est en train de faire le sous-sol. Donc présentement, la maison où on habite, c'est vraiment un flip. Donc c'est rapidement, là, c'est vraiment une maison qui a été achetée en fait dans le but d'être rénovée et d'être vendue plus cher, donc pour faire un profit. Et là, dans le fond, tout a été rénové vraiment au rez-de-chaussée. C'est vraiment au niveau du sous-sol. En fait, il y a une salle familiale. Il va y avoir une chambre à coucher, donc la 4e chambre à coucher de la maison. Il va y avoir une salle d'eau, donc une salle de bain, et également une salle de lavage qui va être une pièce également fermée. Et un gros espace aussi de rangement. Donc c'est quand même un gros sous-sol, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vais vous amener en fait avec moi, vous montrer un petit peu c'est quoi cette aventure-là de faire des rénovations. Ça va pas être aussi vite que dans les émissions que vous voyez à la télé parce qu'évidemment on n'a pas une équipe de 25 personnes et hommes à tout faire qui font le travail finalement. C'est beaucoup en fait mon chum qui fait les rénovations par lui-même. D'ailleurs, il a appris à faire ça avec YouTube, donc ne sous-estimez pas le pouvoir de YouTube. Et puis aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer, étant donné que c'est le premier épisode, je vais vous montrer les plans. Donc, ça va ressembler à quoi, c'est quoi les idées d'inspiration. Vous m'avez envoyé aussi sur Instagram vos idées, j'avais fait déjà une story là-dessus, vous m'avez envoyé des idées d'inspiration pour la salle de lavage que j'ai pris en compte en fait avant qu'on fasse les plans avec la designer. Et ça aussi en passant, là, moi au début, mon chum me disait, il dit là, on va travailler avec une designer, j'étais là. Non, c'est moi la designer, comme pourquoi on travaille avec une designer. Et puis là, ce que j'ai compris en fait, c'est que c'est vraiment au niveau de tout ce qui est plomberie, électricité. Évidemment, j'ai pas ces connaissances-là. Moi, je suis bonne justement, j'aime ça, tu sais, trouver les matériaux, travailler avec un budget, puis essayer de trouver justement qu'est-ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Mais au niveau de la configuration, de où mettre une toilette et où mettre les panneaux électriques, non, c'est sûr que ça sort de mes connaissances personnelles. Donc, on a vraiment travaillé avec une designer, en fait, pour cette raison-là, principalement. Et elle, après, va nous donner des idées de design, mais moi, j'ai fait comme, non, c'est bon, tout est sous contrôle. Je vais vous amener, en fait, je vais vous montrer les plans, comme je vous dis. On s'en va après chez Walmart. Comme, il y en a des fois qui sous-estiment Walmart, il y a vraiment des beaux items, en fait, de décoration. Walmart s'est beaucoup amélioré en fait dans leur petite rangée, qui est rendue une grosse rangée maintenant de décoration. Puis étant donné que c'est un flip, c'est pas une maison qu'on va rester ici, on veut juste finalement faire une espèce de home staging pour que ça ait l'air chaleureux, que ça a l'air familial. Donc il y a ça aussi et en fait c'est le premier épisode et je vais aussi faire le tour avec vous du sol pour vous montrer le chantier, en fait vous montrer à quel point ça ressemble à rien en ce moment. Comme ça on va pouvoir faire un beau après quand on va avoir fini le processus. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait et je vous montre ça tout de suite. Après 2 rencontres avec la designer, ça c'est les plans en fait qu'on a établis pour le sous-sol. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir une salle d'eau, une salle de bain, une salle, en fait une chambre à coucher. Il va également avoir une salle familiale et du rangement. Donc ça ici, c'est les images d'inspiration qu'on a en fait pour l'espace. Ça va être un style qui est quand même assez moderne et il va avoir des petites touches un petit peu farmhouse là, dans le style. L'objectif, c'est vraiment d'aller créer un look qui est intemporel parce qu'on veut vraiment que ça convienne à le plus d'acheteurs possible. On veut qu'il y ait beaucoup d'offres sur la maison, qu'il y ait une grosse demande, donc il faut vraiment aller dans un style qui est classique.
Donc on est présentement en route vers Walmart où est-ce qu'on est venu en fait hier et il y avait vraiment des beaux items puis on sait que ça va partir vite. Donc on est revenu aujourd'hui pour magasiner pour la déco en fait du site. On va prendre 2 pousses comme ça prend déjà la totalité. Et il y a aussi ces paniers-là de rangement. Le circle avec des petits détails Donc, il y a 2 choix de couleurs, 3 choix noir. On va y aller avec ma machine noire, donc ça va plus aller avec les couleurs. Ensuite ici, on a fait une liste en fait de tous les luminaires qu'il va falloir commander étant donné qu'il y a un petit délai. Donc je vais commander en fait tous ces luminaires-là cette semaine. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Donc on se voit en fait dans le prochain épisode et on va voir la continuité de ce projet-là. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si ce n'est pas encore fait, puis abonnez-vous à ma chaîne. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!